Parashat Vaïra. Une des grandes questions que les Rishonim se posent, c'est comment est-il possible que Kadosh Baruch Hu a durci le cœur de Pharaon. Une des bases, c'est un des Ikarim, une des bases de la foi juive, c'est Sachar Ve'onesh, que Dieu punit et récompense. Mais au fait, c'est sous-entendu, le libre arbitre. Une personne a le choix, c'est-à-dire, il n'y a aucune logique de punir quelqu'un s'il n'a pas le choix anti-faute, et il n'y a aucune logique de récompenser quelqu'un si ce n'est pas de sa faute, s'il n'est pas voulu. Alors c'est vrai qu'on voit des mitzvahs que même involontairement, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui a sauvé la vie de quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, il a fait une mitzvah. C'est évident. Il a donné de l'argent à un pauvre, même s'il, involontairement, c'est sûr qu'il a une mitzvah. Mais en tout cas, il a fait du bien dans le monde. C'est involontaire, il n'est pas contre. C'est pas évident que quelqu'un qui ne veut pas, je sais pas, quelqu'un qui il ne supporte pas la tzedaka, et par hasard, il a perdu de l'argent, et il y a un pauvre qu'il a eu, alors comment on a dit, c'est une mitzvah pour ceux qui a perdu. Mais quelqu'un qui jamais de sa vie donne tzedaka, et il y a toujours une philosophie interdite de donner, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a le libre arbitre, c'est la raison pour laquelle il y a Sachar Ve'onesh. Au point où Raphaël Friedlander dit qu'on ne sait pas chacun comment il est jugé. Parce que beaucoup de mitzvot, pour beaucoup de gens, ils sont honnêtes gamour, c'est force majeure, ils n'ont aucune idée que c'est interdit. On peut punir le shogeg, c'est involontaire, ça veut dire qu'il aurait pu savoir, il savait, il a oublié, il n'a pas fait attention, c'est un manque d'attention, donc on peut punir quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a aucune idée que c'est interdit, Hachem ne le punira pas. Il y a seulement Hachem qui sait ce que l'homme sait, ce que l'homme ne sait pas, ce que l'homme aurait pu savoir, ce qu'il ne sait pas, c'est négligence, combien de négligence, c'est toujours qui juge. Mais tout est calculé, ça veut dire qu'il y a le libre arbitre, c'est une des bases du judaïsme. Alors comment ça se fait que Hachem peut durcir le cœur de Pharaon? Alors il y a deux réponses. La première réponse, c'est un calcul simple, ça doit être vrai aussi, mais la deuxième réponse, c'est le Rambam, qu'on va expliquer plus tard. La première réponse, très simple. Il y a un Rambam qui dit, comment peut-on forcer quelqu'un à faire une mitzvah? Dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, dans certains cas, on forçait quelqu'un, les hommes, dans le temps qu'il y avait Beddin, c'est pas toujours, aujourd'hui personne ne le fait. Dans le temps, on donnait des coups. Par exemple, quelqu'un qui doit donner un get, un acte de divorce à sa femme, et le tribunal a décidé qu'elle le méritait, qu'il doit lui donner, c'est pas toujours. Il y a des règles. Il ne veut pas donner le get, on lui donne des coups, jusqu'à qu'il arrive la première. Ou bien il va mourir, ou bien il va dire oui. Demande le Rambam. Pour qu'un get soit valable, il doit être donné de propre gré. Forcer quelqu'un à donner des coups jusqu'à le menacer de mort, c'est pas un menacer de mort, tu lui donnes des coups de bâton jusqu'à que. Ça ne s'appelle pas de propre gré. Dit le Rambam, oui. Un homme, un juif, il veut accomplir la Torah et les mitzvot. C'est sa volonté profonde. Qu'est-ce qui le dérange? Le Yetzirah. Les coups, c'est contre le Yetzirah. Et là se dévoile sa propre volonté. En fait, quand il a dit je veux, il veut véritablement. Alors explique-nous ça, c'est la même chose. Pharaon, les 5 premiers plaies, ou les premières plaies, je pense que c'est les 5. Les premières plaies, c'est de sa propre volonté qu'il ne voulait pas. Donc en fait, il ne voulait pas. Arriver les plaies où c'est trop fort, si Dieu n'avait pas durci son cœur, il n'y aurait plus de libre arbitre. Il aurait fait de sa volonté, il aurait libéré le peuple juif parce qu'il n'a pas le choix. Donc Hachem a durci son cœur, comme ça, d'un côté de balance, la souffrance, de l'autre côté, le durcissement du cœur, et là, c'est sa volonté qui va devoir décider. Donc, au fait, il est toujours le libre arbitre. Mais pour justement un contrepoids, que je ne sais pas comment on dit en français, équilibré, Hachem, il a fait durcissement d'un cœur d'un côté et la plaie de l'autre côté. Ça, c'est la première réponse, qui est vraie aussi. Mais apparemment, le Rambam, il a compris qu'Anir Balti et Libo, que Hachem veut dire, il ne lui a pas donné cette possibilité de dire oui. Et là, la question se pose. Comment peut-on enlever le libre arbitre d'une personne? En réponse, c'est que oui, des fois, Hachem le fait. Mais évidemment, s'il le fait, c'est juste. C'est d'après, c'est justifié. Des fois, Hachem enlève le libre arbitre. Comme dit le Briskerov, Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah,
il n'avait plus de libre arbitre. Hachem a témoigné que tout ce que Moshe Rabbeinu nous dit, c'est ce que lui, il lui a dit de dire. Donc dire le Rav de Brisk, si Moshe Rabbeinu avait le libre arbitre, théoriquement, il aurait pu un peu falsifier, même une lettre. Quand Hachem dit, ce qu'il dit, c'est moi qui le dis, c'est que Hachem lui dit, je lui ai enlevé le libre arbitre. Et au fait, on peut comprendre. Quelqu'un qui il s'est tout efforcé toute sa vie pour devenir pieux, pour faire la volonté d'Hachem. À un moment, la récompense est qu'Hachem veut lui enlever son Yetzer Hara. On voit ça dans la Gemara. La Gemara, elle raconte, justement, dans le domaine des femmes, il y a deux Gemarotes. Une Gemara dans Sof Kiddushin, et une Gemara, je ne me rappelle pas, que deux cas de nos sages qui ont résisté à la tentation énorme. Là, la Gemara dit qu'il y avait une non-juive qui a voulu le flatter, il a sauté de la fenêtre. La fille qui la Gemara dit, ou un autre cas, il est rentré dans un four pour préférer brûler. La Gemara dit que le Yetzer Hara des femmes est sorti. C'est comme sorti un Yetzer Hara de feu. Il y a un feu qui est sorti de son cœur. Et je n'ai pas vérifié, mais je ne veux pas confondre les histoires. Comme ça, je me souviens. En tout cas, la Gemara aussi raconte de Rabbi Abraham Chassida, qu'une fois, une jeune fille s'est dévoilée et il a crié. Il y a le feu dans la maison. Comme ça, tous les sages sont venus, comme ça, pour lui éviter la faute. Et là-bas aussi, on voit que la Gemara, le Yetzer Hara est sorti de lui. Le feu, la Gemara dit, c'est sorti comme un feu de son cœur. Il a dit à Yetzer Hara, tu as vu, toi, tu es en feu et moi, je suis en chair. J'ai été plus fort que toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il a résisté à une épreuve tellement grande, alors la récompense qu'il a, c'est qu'il n'a plus de Yetzer Hara. C'est ça la récompense. Mais il le mérite. Il le mérite. C'est pas que Hachem lui a enlevé le libre arbitre sans raison. Hachem lui a enlevé le libre arbitre après un travail énorme, un travail surhumain. Dit le Rambam la même chose pour les Rechaim. Parfois, l'homme il a tellement fauté, il s'est tellement enfoncé dans la faute que la punition sera qu'il n'aura plus la possibilité de faire teshuva. C'est grave. C'est ce que le Rambam dit. C'est la punition. La récompense, des fois, c'est qu'il n'aura plus la possibilité de fauter, au moins dans le domaine où il a cet anaïm-là. Ils ont réussi à surmonter ce Yetzer Hara, mais ils en avaient d'autres Yetzer Hara. C'est parce que, comme nous enseignent nos sages, on est vivant pour lutter contre le Yetzer Hara. Donc, une fois, celui qui a réussi à tuer tous les Yetzer Hara qu'il a en soi, il va aller tout de suite au Gan Eden. Ça y est, il n'a plus rien à faire ici. Khatam Sofer dit des fois, Hachem, il laisse quelqu'un, il dit des fois, des personnes, ils sont arrivés à leur shlemut, ils sont perfectionnés spirituellement, et Hachem il les laisse pour enseigner la Torah aux autres. On ne connaît pas les calculs d'Hachem, mais la règle est compréhensible. Dit le Rambam, des fois, un homme faute tellement que la punition est qu'il ne pourra pas faire teshuva. Aujourd'hui, il n'a plus de libre arbitre. Et en parallèle, ça, je ne sais pas un qui le dit, mais je pense, c'est ce que la Gemara veut nous enseigner, que des fois un homme, il a une épreuve et il surmonte son Yetzer Hara d'une façon surhumaine, bien, la récompense qu'il a, c'est qu'il n'aura plus ce Yetzer Hara. Ouais. Ça peut être des fois, il a une tentation de voler énorme et il résiste. Alors dorénavant, il n'aura plus ce Yetzer Hara de voler. Alors tu diras, mais comment Hachem lui a enlevé le libre arbitre? Ben, Hachem ne lui a pas enlevé. C'est la récompense qu'il a sur terre. Alors, et ça, une fois, j'ai entendu de Rav Shalom Shvadron. On doit tous craindre qu'on a tellement fauté que Hachem est rachem. Alors comment faire? Comment faire? Peut-être qu'au ciel, alors ça peut être des fois même une petite faute, ouais, Bitul Torah. Il ne peut pas étudier, il n'arrive pas. Il comprend qu'il faut, mais toute sa vie, il n'a rien foutu. Il arrive à la retraite. Et bon, il n'arrive pas à ouvrir un livre. Il dit, où le libre arbitre? Je veux, mais j'arrive pas. Alors, il y a un prochain coup, on va essayer d'expliquer d'une façon un peu plus atténuée. Mais des fois, ça peut être, toute ta vie, Hachem, il dit, je t'ai donné la possibilité d'étudier, tu n'as rien foutu. Même, tu avais une heure de disponible, tu n'as rien fait, tu as préféré regarder des séries. Ou ne rien faire, ou jouer aux cartes. Tout d'un coup, tu comprends. Hein, tu comprends, ben, c'est la punition. Alors, quoi faire? Dire Rav Shalom Shvadron, qu'est-ce qu'un juif fait quand il y a un mauvais décret?
Un homme, il doit prier pour la teshuva. Au fait, 3 fois par jour. Hashivenu, Hashem elecha v'nashuva. Alors, c'est vrai qu'on demande à Hashem, fais-nous teshuva. Mais on demande à Hashem de nous aider. Alors, faire sincèrement. Prier. Quelqu'un qui voit qu'il a des problèmes de faire teshuva. Il veut faire teshuva, il n'arrive pas. Alors, il doit craindre que c'est un mauvais décret. Faire tefila. Prier à Akadosh Baruch Hu d'annuler ce mauvais décret, qu'on puisse faire teshuva. Savoir. Au fait, la prière, c'est pour tout. C'est dans la Torah, la prière, c'est l'énergie. Mais il faut agir. C'est toujours comme ça. On ne peut pas se contenter de prier. Hachem fait faire teshuva, je vais faire teshuva et prier à Hachem. Si Hachem il fait tout, je n'aurai aucun mérite. Il faut toujours faire un effort. Alors la différence, elle est-ce que Hachem va multiplier? Tu sais, c'est comme tu mets des poulies. Ouais. Plus on fait des filotes, plus Hachem mettra des poulies. Et là, avec un petit effort, on va lever un poids surhumain. C'est ce qu'il faut savoir. Et faire attention à ça.